La parole est à Monsieur Boris Jamais-Fournier. Boris. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Chers collègues, avant de parler de la délibération en question, je voudrais vraiment faire écho aux propos que j'ai entendus sur le jardin du 13 novembre, qui est une magnifique réalisation à Paris-Centre, à quelques mètres de l'hôtel de ville. Et je suis vraiment heureux qu'on ait pu rendre cet hommage, qui, comme ça a été dit, vraiment magnifique par sa réalisation. Un mot maintenant de la prévention de la délinquance et de la radicalisation, qui est une des priorités importantes de la politique de sécurité menée par la ville, grâce notamment évidemment à Nicolas Nordman, aux côtés de la police municipale, dont on l'a rappelé dans ce conseil, les effectifs continuent à augmenter, et ce qui en fait la plus grande force de police municipale de France. Aux côtés donc de la PM, on a des médiateurs de la ville et des associations de prévention spécialisées qui sont des acteurs majeurs de cette politique, avec véritablement comme première mission de lutter contre les actions violentes et particulièrement contre les RICS. Et il y a quelques dizaines de minutes, on évoquait la situation de la dalle Beaugredel. Et donc, pour ces associations, il s'agit évidemment d'intervenir sur le moment pour empêcher le début d'une interaction violente, d'un affrontement, mais aussi de travailler sur le plus long terme et de mettre fin aux rivalités entre territoires de manière globale. Et donc, ces associations ont pour rôle d'accompagner les jeunes qui sont les plus désocialisés vers une réintégration dans la société. On peut mener les jeunes vers une reprise d'études, par exemple, ou l'inscription à une formation, ou encore leur proposer une première expérience professionnelle. Et c'est tout ce travail sur le long terme qui permet d'aboutir à un environnement plus apaisé. Je voudrais insister notamment à Paris-Centre sur le travail du Centre d'action sociale protestant, parce qu'il joue vraiment un rôle crucial dans la prise en charge des personnes en situation de précarité. Le CASP, il met en place des dispositifs pour garantir non seulement le soutien social, mais aussi la sécurité et la tranquillité de ses bénéficiaires et de l'ensemble du quartier. Et on en est vraiment très reconnaissant à Paris-Centre. Grâce à une équipe d'accompagnateurs spécialisés, de médiateurs sociaux et à des partenariats avec les autorités locales, et bien sûr, ça concerne la mairie de Paris-Centre au premier chef, le centre, le CASP, contribue à un environnement plus sécurisant en réduisant les risques d'incidents et en offrant un suivi personnalisé. Et par ailleurs, puisque je parlais de cette action de long terme, le CASP, il œuvre également pour une intégration harmonieuse des résidentes et des résidents dans la société parisienne, à travers notamment des ateliers de sensibilisation, des activités de groupe, des espaces de dialogue. Il favorise véritablement la cohésion sociale, tout en réduisant les risques de marginalisation, et les actions menées permettent de renforcer la tranquillité publique en évitant l'isolement des personnes et en encourageant la convivialité et la compréhension mutuelle entre les résidentes, les résidents et les habitants du quartier. Et donc, de cette manière, le CASP contribue non seulement à la sécurité immédiate de ses bénéficiaires, mais aussi à la préservation de l'harmonie sociale à l'échelle locale. Je veux notamment dire un mot de son travail sur l'apprentissage de la langue française. J'ai eu l'occasion, l'honneur de participer il y a quelques semaines à une cérémonie de remise de diplôme du DELF, le diplôme d'études en langue française. Et c'était un moment absolument merveilleux avec une trentaine de personnes qui venaient couronner quelques mois, voire quelques années d'efforts. Et donc, grâce au centre La Clairière dans le 2e arrondissement, qui est soutenu par le CASP, eh bien, c'était un moment de concorde et d'harmonie locale absolument saisissant. Je termine pour dire que plus largement dans le secteur des Halles, on a une priorité vraiment de la procureure qui a monté une cellule dédiée sur cette zone des Halles, puisqu'on sait qu'elle pose problème. La police municipale, cher Nicolas, bien sûr, continue de faire des rondes quotidiennes et prend contact avec les commerçants aussi pour pacifier, sécuriser la zone. C'est vraiment, et j'insiste, c'est un item de tout premier ordre pour le maire Ariel Veil que de sécuriser ce secteur en surface comme dans les tunnels,
et c'est la raison pour laquelle le maire y a effectué de nombreuses visites depuis des années, avec probablement, et je termine par là, probablement moins de caméras et moins de cynisme que Madame Veuillez Dati, conclure, Boris. mais certainement bien davantage d'efficacité concrète. Je vous remercie. Merci.